maman Mimi ne doit pas un jour tenir aussi la parole. Ah. D'où papa vient? Est-ce que vous avez déjà vu vous-même là-bas qu'il y a maman pasteur? Hein, papa? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ne cherchez pas de troubles là où il n'y a pas de troubles. Amen. Alléluia. Hier, on avait commencé une partie qui est très intéressante. Hein? Amen. Dans laquelle chacun s'est retrouvé. Amen. Le jour que les frères Mizou avaient dit tout noir et sorcier, ça avait choqué les gens. Hein? Mais hier, tu as compris que tout noir est... Parce que dans nos sangs ici, il y a trace de quoi? De la sorcellerie, que tu veuilles ou pas. Amen. Alléluia. Alléluia. Dans toutes les familles, tu vas trouver qu'il y avait un prêtre vaudou. Tu vas trouver qu'il y avait quelqu'un qui faisait quoi? La magie. Quelqu'un qui était féticheur. Dans toutes les familles. Toi-même, des fois, tu dis, oh, ma grand-mère était sorcière. C'est qu'en toi aussi, il y a le sang de quoi? De la sorcellerie. C'est pourquoi nous devons suivre ces choses avec beaucoup d'attention. Amen. Alléluia. Amen. Demain, je vais amener même là. J'ai imprimé la conversation que j'ai eue au bureau. C'était... Le pasteur est arrivé mardi. C'était mardi. J'ai eu une conversation avec une sœur. Elle ne prie pas chez nous. Elle prie dans une église quelque part ici. Amen. Quelque part ici. Elle m'écrit, tu es pasteur, tu es aussi africain. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il a cherché à camoufler ça par les mythes. Hein? Il dit les mythes de noirs. Est-ce que c'est vrai, les mythes africains, la mythologie africaine, est-ce que c'est vrai? Si c'est vrai, pourquoi vous les pasteurs africains, vous ne mettez pas l'accent là-dessus? Je lui ai montré que c'est de la sorcellerie. Il dit, elle me répond, elle me dit, si c'est la sorcellerie est comme une arme que Dieu a créée, la sorcellerie et la magie, c'est comme une arme que Dieu a créée, c'est pour le bien des peuples. Il dit, l'arme, en soi le revolver, ce n'est pas pour faire le mal aux gens. C'est pour se défendre. Mais si quelqu'un l'utilise mal, ça peut devenir mauvais. C'est comme la sorcellerie aussi, la magie. Si quelqu'un l'utilise mal, ça peut devenir mauvais. Est-ce que vous êtes d'accord avec elle? La sorcellerie et la magie n'a jamais été bonne. Amen. Amen. Alléluia. Alors je lui ai dit, va lire Lévitique 19. Je lui ai passé les versets. Depuis ce jour-là, il ne m'est plus revenu. Je lui ai passé plusieurs versets pour qu'elle puisse aller lire et puis qu'elle revienne. Amen. C'est pour te dire, même comme nous sommes assis ici, il y a d'autres qui exercent aussi. Il y a d'autres aussi qui savent pas, mais c'est inconscient. Mais qu'on envoie toujours dans des missions. Amen. Amen. C'est ainsi, je vais ce soir que tes oreilles puissent être attentives. Que tu puisses écouter ce qu'on va nous apprendre. Et prends aussi des notes. Ça va te servir un jour. Ce que nous faisons ici, nous servirons un jour. Amen. Alléluia. Ce qu'on nous dit ce soir va nous servir dans notre futur.
Alléluia. Il y a des combats qui arrivent peut-être la nuit. Si tu as de la connaissance, tu peux t'en sortir. Vous savez, quelqu'un qui n'a pas de la connaissance est toujours dans la prison. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque quoi? La connaissance. Un jour, quelqu'un m'appelle. Il lui dit, papa, il y a la sœur qu'il y a à la maison chez moi. Je l'ai trouvé, la chaise, parce que la sœur était handicapée. Vous savez, il y a des gens qui prennent les handicapés chez eux pour que le gouvernement les paye de l'argent. Hein? Vous savez ça, non? Hein? Vous prenez des enfants qui ont des malformations. Faites attention. Hein? Pour de l'argent, tu peux amener un sorcier chez toi. Parce que tu ne sais pas quelle est la colère qui l'a rendu comme ça. Mais toi, comme tu es gourmand, tu veux avoir de l'argent. Oh, je vais aller prendre. J'ai prié. Le diable aussi peut te tromper aussi. Amen. Mais oui, c'est comme ça le gars a reçu la sœur à la maison. La sœur était handicapée. La sœur ne peut pas se soulever elle-même. Pour aller faire son besoin, on doit le porter et le placer. Il fait ses besoins. Amen. Alléluia. Maintenant, quand il est sorti de sa chambre, il y trouve la sœur renversée. Oh, il dit, comment tu es renversé comme ça? Quand il ramène la sœur à l'état normal, la sœur lui dit, je ne peux pas. Il est là. Il est là. Il dit qui? Il voit personne. Il voit directement la sœur se retourne encore dans la même position. Il dit, oh, mais qui t'a soulevé, qui t'a fait ceci? Directement, il nous appelle, il dit, il y a un mauvais esprit ici qui renverse la sœur, mais je ne vois rien. Amen. Nous avons dit, le temps de quitter Saint-Hubert et de venir ici à Montréal, avec la neige, moi je ne dois pas me tuer quand même. Je dois rouler aussi avec prudence. Le temps que j'ai traîné là, il a pris le choulaï. Je vous ai déjà raconté ça ici. Il a pris le choulaï, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis ça partout dans la maison. Croyant que le choulaï va chasser quoi? Les mauvais esprits. Au contraire, tu fais asseoir quoi? Les mauvais esprits encore de régner dans la maison. C'est pourquoi je dois chercher quoi? La connaissance. Lui, il est venu pour nous donner quoi? Nous enseigner ces choses. Pour que je découvre des choses que j'ignorais. Il est venu nous éclairer. La parole, quand il vient pour amener quoi? La lumière, pour nous sortir du ténèbre et nous faire entrer dans quoi? Dans les jours. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Maintenant, moi, ce qui me fait mal, tu verras quelqu'un quand on est en train de prêcher, toi tu parles à ton voisin. Dis à ton voisin, tu n'es pas venu pour moi. Amen. Alléluia. Que chacun suit. Amen. Bien aimé, le pasteur n'est pas venu pour attaquer quelqu'un non plus. Il n'est pas venu pour attaquer la vie de quelqu'un. Le pasteur est venu pour nous éclairer sur des choses que nous avons de l'ignorance. Pour nous donner des éclaircissements sur les connaissances que nous avons aussi qui peuvent être erronées. Que toi tu crois que c'est bon. Alléluia. Alléluia. Il y a des choses qui peuvent te sembler bon, mais c'est erroné. Amen. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, je suis allé acheter du café. Le monsieur me donne, vous voyez des petits pots là, qu'on met des salades de fruits. Il me donne, il dit, je te donne cadeau parce que tu es mon meilleur client. Je sors avec les petits pots, je vais entrer dans l'ascenseur, les pots tombent. Je les prends, je les jette dans la poubelle. Je monte, je descends à 4h30. Il me dit, tu n'avais pas mangé les pots. Je t'en donne un autre. Oh, j'ai dit, mais quand c'est tombé, j'étais seul. Quand j'ai ramassé, j'étais seul. Comment toi tu as su que c'était tombé? J'ai dit, je ne prends plus, je viens plus acheter le café chez toi. Aujourd'hui. Amen. C'est pourquoi je vous dis, il faut que nous puissions écouter ces choses. Je laisse la place à l'homme de Dieu qui va nous parler de la part du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui nous a libérés. Soyez bénis. Who
Bonsoir à tous. Asseyez-vous, que Dieu vous bénisse. Qui sont venus seulement aujourd'hui? Soulevez la main. Ceux qui sont venus seulement aujourd'hui. Qui sont venus seulement aujourd'hui. S'il vous plaît, seulement aujourd'hui, manifestez-vous s'il vous plaît. Pourquoi? Le séminaire a commencé depuis mardi. C'est en 2014. On a fait un séminaire ici au mois de janvier où il faisait moins 40. Oui. Et c'était ma première fois de vivre moins 40 plus le vent moins 60. C'était la mort, mais j'avais supporté. C'est ce qui fait que moins 16, moins 20, là, ça ne me dit plus rien. Je suis déjà vacciné. Mais je suis étonné. Et toi, tu es ici. Tu parles du froid. Mais quand je passe sur Champlain, là, je vois les gens au-dessus, en train de travailler. Même la nuit, hein, je me suis dit, mais pour l'argent, les gens s'exposent comme ça. Un jour, j'ai dit à l'église, nous allons tous crier feu. Et celui qui restera le dernier, quand tout le monde va arrêter, lui va continuer toujours à crier feu sans changer de souffle. Vous gardez toujours la même vitesse. Je vais lui donner $100. Les gens ont commencé à crier. J'ai vu un frère, feu, prêt même à faire une crise. Mais il continuait toujours. J'ai dit, mon frère, tu veux mourir pour $100. C'est ta vie, non? Feu. Vous trouvez qu'il n'a plus de souffle. Mais il veut seulement rester le dernier. Après, je lui ai dit, je ne te donne pas. Puisque tu n'aimes pas ta vie. Comment pour $100 tu veux mourir? Je ne te donne pas. Ça, c'est la cupidité. Oh, quelqu'un est prêt à se sacrifier pour $100. Et je n'avais pas donné. C'était mauvais. C'était méchant. Ah. Tu peux juger comme tu veux, mais sauf que je n'avais pas donné. Que Dieu te bénisse. Qui peut nous donner la synthèse pour hier, la synthèse? Oui, maman. Allez-y, les micros là-bas. La synthèse. Paul dit à Timothée, les choses que tu as reçues de moi, confie-les à des hommes capables d'enseigner aussi aux autres. Vous devez être en mesure, après ce séminaire, on t'appelle aussi quelque part, tu reproduis comme je l'ai fait. C'est possible? Sans erreur. Allez-y. Hier, vous avez dit que vous avez développé, c'est quoi la sorcellerie? C'est l'art de lancer le mauvais sort. Et vous avez parlé de plusieurs phases, comment on peut attraper la sorcellerie. Vous avez donné 2 phases. Vous avez dit la première phase, c'est la contamination. Vous avez dit que ça se peut par le toucher, par la nourriture, par l'acte sexuel, par l'échange de vêtements, par des boissons. Et vous avez, deuxième phase, c'est l'initiation. Et vous avez dit ça, c'est par le songe qu'on peut nous initier dans la sorcellerie. Et vous avez parlé de plusieurs formes de sorcellerie. Hier, vous avez développé 2 formes. Vous avez dit la première forme de sorcellerie, c'est la sorcellerie du sang, qui est une sorcellerie inactive, dite morte. C'est-à-dire que si cette sorcellerie est là pour bloquer la personne qui la porte. Et vous avez dit qu'on peut avoir cette sorcellerie par héritage, par transfusion du sang et par acte sexuel. Et la deuxième forme de sorcellerie, c'est
excusez-moi, c'est la sorcellerie active. Et cette sorcellerie, c'est une semence. C'est cette sorcellerie qu'on peut avoir par la nourriture, l'échange de vêtements et tout. C'est cette sorcellerie. Et vous avez parlé de la sorcellerie consciente et inconsciente. Elle a bien parlé. Elle a bien parlé. Et vous avez parlé aussi de la magie noire et la magie blanche. Hier, vous avez dit que la magie noire, on le dit magie noire, c'est parce que cette magie est là juste pour qu'on soit pour nous détruire. C'est-à-dire, on veut pas aller loin avec cette magie. Ça nous garde dans un système de pauvreté. Différemment de la magie blanche, les hommes l'ont utilisée pour se développer. Et vous avez dit qu'il y a certaines personnes qui pratiquent la magie noire, mais pour aller plus loin, pour puisse être développés, ils pratiquent aussi la magie blanche. Alors ils font les deux, c'est pour cela qu'ils peuvent avoir des buildings, des choses. Mais ceux qui pratiquent la magie noire, ils n'ont rien, ils sont dans la pauvreté, bloqués. Vous lui donnez combien sur 10? Pardon? 9 sur 10. Qui a donné 9 sur 10? Celui qui a donné 9 sur 10, moi je te donne 0 sur 10. Pour seulement avoir donné 9. Vous lui donnez combien sur 10? 7 sur 10. Moi je lui donne 3 sur 10. 3 sur 10, je suis sérieux. Je donne 3 sur 10. Qui peut essayer? Qui peut encore essayer? Rapidement. Il y a le micro qui traîne là-bas. Et après, je vais expliquer pourquoi je lui ai donné 3. Merci. Quand on a 3 sur 10, on a réussi? Oui. Donc hier, vous avez continué sur le thème de notre séminaire qui est la manipulation des esprits. Et vous avez indiqué qu'on doit voir dans le thème les mots-clés qui sont esprit et la manipulation. Et en parlant maintenant de cette manipulation, vous avez présenté la sorcellerie qui est une des façons où on utilise une certaine force pour justement dominer les esprits ou bien les manipuler, soit en leur donnant la sorcellerie par le sang, qui est la sorcellerie par héritage. Vous avez aussi donné la sorcellerie par la sorcellerie active. Vous avez donné les modes de transmission de ces différentes formes de sorcellerie. Ça peut être par la nourriture, par le toucher, par l'échange des habits, par le songe. Et en tout cas, si je pouvais paraphraser pour compléter pour elle. Ah bon? Vous lui donnez combien sur 10? Ce qui était là hier, il a encore 3 sur 10. Papa va essayer. On s'arrête avec lui pour gagner le temps. Parce que vous là, quand je vais commencer à parler quelques minutes après, il reste 15 minutes. Amen. Le modérateur est là, spécialiste. Amen. Hein? Amen. Notre séminaire, le thème est intitulé Manipulation des esprits familiers. Le pasteur hier, quand je l'ai suivi, il a commencé d'abord par réviser. Il a commencé d'abord par les thèmes. Il a dit, nous avons 2 mots-clés, nous avons manipulation et esprit. Il a dit, manipuler, manipulation d'abord vient du verbe manipuler, qui veut dire induire, influencer. Nous avons esprit. Il a dit, l'esprit, c'est une force invisible. Ça peut être un esprit de Dieu ou bien un esprit du diable. Il a parlé encore sur la sorcellerie. Il a dit, premièrement, nous avons la sorcellerie du sang. C'est une sorcellerie, nous les recevons directement dès la naissance. Si tu sors dans une famille où
l'arrière-grand-père était déjà sorcier. C'est sang-là qui descend de génération en génération, qui contient la sorcellerie. Tu en as déjà. Et puis nous avons aussi une autre sorcellerie, c'est la sorcellerie active. Dans la sorcellerie active, nous avons la sorcellerie consciente et la sorcellerie inconsciente. Si je peux faire une marche en arrière sur la sorcellerie du sang, le pasteur avait dit c'est aussi la sorcellerie morte. Donc c'est une condamnation qui est en toi. Ça te détruit. Mais tu n'as pas le pouvoir de faire du mal à quelqu'un. Mais tandis que dans la sorcellerie active, nous avons la sorcellerie consciente et la sorcellerie inconsciente. J'aimerais commencer d'abord par inconsciente. C'est une sorcellerie, tu peux faire du mal à quelqu'un, mais tu ne sais pas. Le diable, c'est que s'il te dévoile cela, tu risques de te révolter, d'aller chercher le pasteur pour que tu sois délivré. C'est pour cela que le diable couvre cela. Comme toi aussi, tu n'as pas la vie de prière, peut-être, tu ne sais rien, tu ne vois que par des songes, tu es en train de manger, on te donne une arme, tu tires, on te donne une machette, tu coupes l'arbre, après, tu vois, il y a un effet qui se passe dans la famille. On te donne une arme, tu tires sur cet arbre, et après quelques jours, tu vois une personne qui meurt. Ou parfois, si tu dis une mauvaise parole, et cela, ça s'accomplit. Donc, c'est une sorcellerie. La sorcellerie consciente, c'est la personne qui connaît en lui-même. Il sait que non, je suis sorcier. Il voit comment il voyage. Il fait des voyages astrales. Donc, il est conscient qu'il est sorcier. Et c'est une sorcellerie destructive. Ça détruit. Même les deux là aussi, ce sont des sorcelleries destructives. Donc la personne sait qu'en lui, il est sorcier, il peut faire du mal à quelqu'un. Pour terminer, pasteur, j'ai une question qui m'a dérangé toute la journée. Je ne sais pas si je peux la poser. Le moment de question viendra. Ok, merci. Vous lui donnez combien? Pardon? Il a débordé. Comment ça? Comme quoi? Vous lui donnez combien? Il a 8 sur 10. Il a 8 sur 10. Pourquoi? Pourquoi? Je vais me justifier. C'est moi le prof. Il a touché toutes les grandes lignes. Vous savez, si tu n'étais pas là hier, déjà avec ça, vous avez l'image de l'enseignement. Ce qu'on cherche, ce n'est pas tous les détails. Mais quand quelqu'un suit quelque chose, si vous suivez avec attention, vous devez être en mesure de ressortir même le squelette de l'enseignement. Ne fût-ce que ça. Bien-aimé, on n'est pas éternel. Vous devez savoir ça. Quand j'ai commencé à venir dans cette ville, je ne portais pas de lunettes. Aujourd'hui, je porte des lunettes. C'est pour dire qu'on est en train de partir. Non, ça, je suis sérieux. Quand j'ai commencé à venir dans cette ville, je n'avais pas de cheveux blancs. Maintenant, toute la tête, c'est blanc. Ne suivez pas ça, ça c'est le produit. Oui. Amen. Alors, c'est comme pour vous dire que c'est comme dans un voyage. On est en train de partir. Un jour, on sera vieux. Un jour, on ne sera pas en mesure de supporter faire 8 heures dans l'avion. Après, tu reprends encore l'avion, tu descends, et le même jour, tu viens prêcher. Ça ne sera plus possible. Mais il faudrait qu'il y ait des gens aussi capables de nous remplacer. Vous pensez que nous prêchons seulement pour vous faire plaisir? Non.
On ne prêche pas seulement pour vous faire plaisir, mais on est en train en même temps de faire des disciples. On forme des hommes de Dieu. Puis un jour, il doit aussi sortir de cette église, se tenir quelque part et enseigner les gens, et les gens sont édifiés. Amen. Ne venez pas seulement suivre comme si, quand vous venez à l'église, vous venez faire plaisir au pasteur. Non. Vous ne venez pas pour le pasteur. L'intérêt que vous tirez de cet enseignement, ce n'est pas pour le pasteur. Vous savez le mal que vous avez ici, quand vous allez à l'église, c'est comme si vous allez faire plaisir au pasteur. C'est comme si vous les soutenez. Non. Il y a des gens, des séminaires comme ça, on met un tarif et les gens payent avant d'assister. Pourquoi? Parce que, mais quand on va à l'école, pourquoi on paye des minervales? C'est parce qu'on a besoin de la connaissance. Amen. Jésus a fait seulement 3 ans avec ses disciples. Et il a laissé une équipe de 11 personnes. Et de cette équipe de 11 personnes, aujourd'hui nous avons l'église dans le monde entier. Amen. 3 ans seulement de formation. Amen. Amen. Mais toi, tu es dans l'église, ça fait combien de temps? Combien d'années vous suivez les enseignements? Tu n'es pas en mesure de reproduire un enseignement après l'avoir suivi. Attention. Suivez s'il vous plaît, parce qu'on doit gagner le temps. Notre séminaire a pour thème la manipulation des esprits familiers. Dans ce thème-là, nous avons 2 points clés, 2 mots clés. Nous avons la manipulation et nous avons esprit. C'est clair? Manipulation qui vient du verbe manipuler. En grammaire, il y avait les verbes d'action et les verbes ordinaires. Quand on dit manipuler, c'est un verbe d'action. C'est une action d'induire, une action de pousser, d'utiliser, d'influencer. Amen. Là, nous voyons une force qui vient influencer sur l'esprit. Manipuler l'esprit. Influencer l'esprit, induire les esprits, pousser les esprits, utiliser, trafiquer les esprits. Amen. Esprit qui est un être invisible, immatériel, mais capable d'agir, de poser des actes, de faire des choses, et ces choses-là sont capables même de se manifester dans la vie physique. C'est une force invisible qui peut poser des actes, et ces actes-là, ça prend même la forme physique. Amen. Amen. Suivez maintenant. Manipulation des esprits. Et je crois qu'on avait, dans la deuxième partie ou deuxième module de notre enseignement, j'avais parlé sur différentes sortes d'esprits. Nous avons vu que nous avons 2 groupes. Nous avons 2 familles des esprits. Il y a Dieu et son armée, et il y a Satan et son armée. Sur cette terre, on n'a que ces 2 familles-là. Dieu, son armée, Satan et son armée. Et comme intermédiaire, il y a l'esprit de l'homme, l'esprit humain, l'esprit de l'homme. Et Dieu qui est l'esprit supérieur, l'esprit créateur, c'est de lui qu'est venue toute chose. C'est Dieu qui a créé tout. Même Satan a été créé par Dieu. Lui-même, il n'a ni commencement ni fin. C'est lui, le cerveau moteur de tout. Et dans son armée, nous voyons les anges célestes et les anges terrestres. Par ange céleste,
nous voyons toute l'armée du ciel. Vous connaissez l'armée du ciel? Pour ne pas dire des cieux. L'armée du ciel, nous avons les archanges, les anges, les chérubins, les séraphins, 24 veillards, 4 êtres vivants, tout ce que vous connaissez là, qui Apocalypse se décrit. Ça, c'est les anges célestes. Et nous avons les anges terrestres. Par ange terrestre, nous trouvons qui? Nous trouvons l'Église, qui est aussi une armée de Dieu physique sur terre. Puisque tel que nous sommes ici, quand nous prions, quand nous marchons conformément à la parole de Dieu, lorsque nous ne voulons pas faire le mal, en d'autres termes, nous défendons la cause de Dieu. Nous sommes une armée de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. Si le sel perdait sa saveur, avec quoi la rendra-t-on? Pour dire que la saveur du sel sert à quoi? À arrêter la pollution. Notre présence, la présence de l'Église sur terre, étouffe le diable à faire n'importe quoi. Quand nous prions, feu, au nom de Jésus, nous détruisons, nous arrêtons, cela freine, étouffe certaines actions des démons. C'est pourquoi il y a Daniel aussi qui dit, lorsqu'il parle de l'abomination de la désolation, il dit, l'abomination de la désolation, lorsque vous verrez cela s'asseoir, même dans les lieux saints, que celui qui lui fasse attention. Mais cette abomination de la désolation, la Bible dit, elle ne sait pas agir totalement. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qui les retient. Il y a quelque chose qui les retient, qui l'empêche d'agir totalement. Qu'est-ce qui retient l'abomination de la désolation? C'est la présence de l'Église sur terre. Comme il y a l'Église, le diable ne sait pas opérer en toute liberté. L'Église l'étouffe, stoppe son action. Mais lorsque ce qui les retient sera enlevé, il va se manifester publiquement. Et qu'est-ce qui les retient? L'Église. Quand l'Église sera enlevée, c'est alors que le diable va se manifester publiquement. C'est alors qu'il va commencer à mettre sur les gens la marque de la bête. 666, c'est lorsqu'il viendra même la grande tribulation. Mais toutes ces choses, ça se manifeste. Actuellement, ça se manifeste, mais pas publiquement. C'est pourquoi quand on veut mettre même 666 sur un téléphone, soit sur quelque chose, des fois c'est renversé, des fois on cache, on ne veut pas que les gens voient clairement, et c'est ça. Pourquoi ils ont peur seulement de l'Église? Quand l'Église sera partie, ça sera public. C'est ce que la Bible nous dit. Donc l'Église, nous sommes une armée de Dieu. Tel que tu es là, tu es le soldat du Christ. Partout où tu es. Ta présence fait trembler le diable. Alors nous sommes l'armée de Dieu. Même chose que les anges qui sont au ciel. Ils sont là pour servir la cause de Dieu. Nous aussi, nous sommes là pour défendre la cause de Dieu. Des fois, toi, tu ne te connais pas, mais Dieu te considère avec une grande valeur. C'est pourquoi il est prêt à tout moment. Chaque fois que nous crions, il agit. Parce qu'on est là pour lui. Quiconque invoquera mon nom sera sauvé. Quand tu invoques Dieu, il doit toujours te sauver, il doit toujours intervenir. C'est comme un policier. Chaque fois qu'il est en danger, lorsqu'il appelle, il y a toujours une intervention. Parce que l'État, c'est qu'il est là pour lui. Que Dieu bénisse quelqu'un. Et à part ça, il y a l'armée de Satan. Il y a Satan et son armée. Dans l'armée de Satan, nous trouvons, il y a des anges spirituels. Je dis bien anges spirituels. Et les anges, je dirais même physiques, mais les termes ne conviennent pas. Je vais expliquer, vous allez comprendre. Par ange spirituel, qu'est-ce que je voudrais dire par là? Je voudrais seulement que vous puissiez comprendre la différence, que dans l'armée de Satan, il y a des anges qui étaient célestes, mais qui ne sont plus célestes. Comme nous avons chez Dieu les anges célestes et terrestres. Mais chez Satan, il y avait aussi des anges célestes. C'est-à-dire, quand nous parlons des anges déchus, c'est une armée céleste.
mais qui n'est plus céleste, qui est maintenant de l'air, les anges de l'air, ou les esprits de l'air. C'est ça le terme. Les anges de l'air ou les esprits de l'air. Et nous avons les anges terrestres ou les esprits terrestres dans l'armée de Satan. Dans les anges terrestres ou les esprits terrestres, là nous trouvons les esprits des animaux, les revenants et les esprits humains, démons humains. C'est clair? C'est clair? Vous m'avez saisi? Satan et son armée. Dans son armée, nous avons les anges déchus que nous pouvons appeler les anges de l'air. Les anges de l'air, les esprits de l'air. Là, ce sont les anges qui s'étaient rebellés avec Satan au ciel. C'était des êtres célestes. Mais depuis que Dieu les avait précipités, ils ne peuvent plus rentrer au ciel. Amen. Amen. Que Dieu bénisse quelqu'un. Quelqu'un me disait, c'est un serviteur de Dieu qui avait posé la question. Et j'étais choqué de voir que c'était lui qui posait cette question-là. Il m'a dit, papa, maintenant, un jour j'ai prêché, je disais que Satan ne peut plus rentrer au ciel. Depuis qu'il a été chassé, il ne peut plus rentrer au ciel. Il m'a dit, mais papa, comment vous dites que Satan n'entre plus au ciel? Maintenant, quand on dit un jour que Dieu était devant ses enfants, les fils de Dieu vinrent se présenter devant Dieu et Satan vint aussi au milieu d'eux. N'est-ce pas, c'était au ciel, Dieu avec les anges au ciel et Satan est venu. J'étais choqué de voir que c'était lui qui posait cette question, c'était à Kinshasa. Il dit, mais tu es serviteur de Dieu, tu me poses ça. Ça mérite même une sanction pour toi. Amen. Amen. La Bible dit ceci. Le grand dragon, Satan Lucifer, a été précipité avec son armée et sa place ne peut plus être retrouvée au ciel. Depuis qu'il a été chassé, Satan ne peut plus rentrer au ciel. C'est pourquoi même la voix dit, malheur à la terre et à ses habitants, car Satan est venu vers vous. Satan ne peut plus rentrer au ciel. Je ne sais pas si vous savez ça. Satan ne peut plus rentrer au ciel. Tout ce qu'il fait, c'est seulement ici. Il ne peut plus rentrer au ciel. Quand on dit un jour les fils de Dieu vinrent devant Dieu et Satan vint aussi au milieu d'eux, et les fils de Dieu là, cette appellation de fils de Dieu ne peut pas être utilisée pour les anges. La Bible dit, auquel des anges, Dieu a déjà dit, tu es mon fils. Dieu n'a jamais appelé un ange mon fils. L'appellation des fils de Dieu, c'est seulement pour les humains, nous qui sommes les enfants de Dieu. Alors, dès que la Bible dit, les fils de Dieu vinrent, ça veut dire que c'était une réunion de l'église, église terrestre. C'est dans le livre de Job chapitre 1. Pour dire que quand Dieu avait discuté avec Satan pour tenter Job, c'était lors d'un séminaire comme ça. Parce que les églises, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Même à l'époque de Job, les gens priaient. Les gens étaient venus comme ça dans la prière. Et Dieu, vous savez, la Bible dit, là où il y a 2 ou 3 qui se rassemblent à mon nom, je suis au milieu d'eux. Les gens étaient venus rassembler comme ça. Et Dieu était là. Et ne se rendait pas compte. Parce que même on connaît ici. Dieu est ici. Amen. Toi, tu ne sais pas, mais Dieu est ici présent. Amen. Et Satan est aussi ici, si vous ne savez pas. Dieu est dans cette salle. Et Satan est aussi dans cette salle. Vous savez ça? Oh. Satan, il est là. Il est présent dans cette salle. Pourquoi? Oui, je dois répondre. C'est ça, le comble, le premier que là où il y a Dieu, il faut que Satan soit là. Un serviteur de Dieu nigérien avait dit, là où Dieu bâtit une église, Satan érige toujours une chapelle. Là où il y a Dieu, Satan doit être toujours à côté là. C'est comme ça que vous avez vu. Dès que Jésus est arrivé, il entre en mission. Judas était là. Judas n'a quitté la terre et les jours où Jésus aussi avait quitté la terre. Judas, c'était la présence du diable.
à côté de Jésus. Tous les jours, ils étaient à deux. Que Dieu bénisse quelqu'un. Que Dieu bénisse quelqu'un. Lorsque Dieu a voulu envoyer Jacob, Esaü était là. Quand Abel est venu, Caïn. Quand Rachel est venue, Léa. David était là, Saül. Moïse était là et Ramsès était là en Égypte. Que Dieu bénisse quelqu'un. Est-ce qu'on peut continuer? L'armée de Satan. Maintenant, nous parlons de la manipulation des esprits. Comment on est arrivé à parler de la sorcellerie? Peut-être quelqu'un peut se demander de la manipulation maintenant. Il parle de la sorcellerie. D'abord, j'ai démontré ceci. Vous devez comprendre ceci. Puisque nous parlons de la manipulation des esprits. Pourquoi il y a la manipulation? Et qui est censé manipuler? Pour quel but il manipule les esprits? C'est parce que nous sommes dans un monde matériel, un monde physique. Mais le monde physique qui est censé être dirigé, influencé par le monde spirituel. Tout ce qui se passe dans ce monde est le résultat de ce qu'on a arrêté dans le monde spirituel. Je voudrais que vous puissiez connaître une chose à partir d'aujourd'hui. Et rien ne peut se faire sur terre, même au hasard. Rien, je dis bien rien, si cela n'a pas une cause spirituelle. Vous savez, les mal affermis, c'est qu'ils disent. Vous les chrétiens, vous voyez les esprits partout. Vous, chaque chose, oh, esprit, oh, démon. Oh. Il faut leur dire, c'est ça. Les esprits, c'est partout. Partout. À tout moment. Tout, ça vient de l'esprit. Vous savez, une personne ne peut pas mourir. Même dans les songes. Personne ne peut mourir s'il n'y a pas la signature d'un esprit. Puisque mourir suppose quoi? Mourir suppose l'homme quitte le monde physique pour le monde spirituel. Maintenant, vous allez entrer dans le monde spirituel sans qu'une porte soit ouverte. Il faut que là-bas, qu'on ouvre une porte, qu'on vous reçoive. Oui ou non? Personne ne peut pas voyager sans visa. Pour que vous puissiez passer l'immigration, vous devez présenter le visa. Mais pour que quelqu'un quitte la terre, qu'il aille là-bas, il doit avoir le visa. On doit vous poser à l'immigration. Vous allez où? Qui vous a invité? Où est l'autorisation? C'est ce qui fait que si spirituellement on n'a pas encore signé, personne ne peut mourir. Vous savez, dernièrement il s'est passé quelque chose chez nous là-bas au Congo. Il y avait une équipe de gens qui étaient en Turquie, qui devaient traverser l'océan pour la Grèce. Et la nuit, ils ont fait naufrage. À partir de 21h, tout le monde est mort. Vers 9h, les sauveteurs ont secouru une maman qui était aussi dans ce bateau-là depuis 21h dans l'océan, avec le froid. Et la maman là était enceinte de plus de 7 mois dans l'océan de 21h à 9h du matin. Et elle est en vie. Elle est à Kinshasa. Imaginez un peu. Dans l'océan, les hommes sont morts. La dame est restée de 21h à 9h du matin en hiver. Et j'ai dit à l'église, cela ne doit pas vous étonner.
c'est que spirituellement, il n'y avait aucune signature. Il n'y avait aucune signature. Elle allait partir où? Tant qu'on n'avait pas signé, vous devez rester là malgré le froid. Ceux qui sont morts, c'était leur jour. Comme ce n'était pas son jour de quitter la terre, toutes les portes étaient fermées. Mourir veut dire passer de ce monde vers l'au-delà. Mais toutes les portes étaient fermées. Elle allait passer comment? Comme les portes étaient fermées, elle ne pouvait pas partir. Parce que tout vient de l'esprit. Oh, tu ne comprends pas? Si on n'a pas signé, vous pouvez tomber de l'avion. L'avion se brûle. Et toi, tu t'en sors. Même dans le désert, on viendra te ramasser. Pourquoi? On n'a pas signé. Les spirituels n'ont pas signé. Rien ne peut nous arriver. Rien ne peut se faire sans qu'il y ait l'influence du monde spirituel. Le monde matériel n'est qu'une image. Mais tout ce qui se fait ici, c'est d'abord dicté là-bas. Et ici, c'est l'exécution. Seulement. Ce monde subit les influences spirituelles. C'est pourquoi il y a la manipulation des esprits. On manipule les esprits, c'est pour accomplir la volonté sur la terre physique. Il y a des forces spirituelles qui utilisent les esprits pour maintenant accomplir leur volonté dans le monde physique. Je vous donne un petit exemple. Amen. Alléluia. Vous allez comprendre que même Dieu, malgré sa force, sa grandeur, malgré sa divinité, Dieu ne peut rien sans utiliser les esprits. Tout ce qu'il fait, il doit se servir, il doit manipuler un esprit. Soit dans le bien, soit dans le mal. Amen. Je crois que ce sont des versets que vous connaissez. Lisons d'abord Hébreux chapitre 1. Vous pouvez vous tenir debout parce que c'est le premier verset. Je vais aller vite à cause du temps. Hébreux chapitre 1. D'abord, le verset 14 nous dit quoi? Lisez Hébreux 1, verset 14. Hébreux chapitre 1er, le verset 14e, je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu? Ne sont-ils pas tous des esprits au service de qui? De Dieu. Qui sont des esprits au service de Dieu? 13. Premier paragraphe. Verset 13, papa. Et auquel des anges a-t-il jamais dit? Stop. Il parle de qui? Des anges. Il s'agit des anges. Ok. Maintenant, au verset 14e, au lieu de dire ne sont-ils pas tous, vous allez dire les anges ne sont-ils pas tous. Je crois que c'est ça, hein? C'est clair, non? Amen. Les anges, continuez, papa. Au service de Dieu, envoyés. Les anges ne sont-ils pas. Vous reprenez comme ça, papa. Reprenez comme j'ai dit là. Les anges. Les anges au service de Dieu. Non, les anges ne sont-ils pas tous? Les anges ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Quand on dit envoyé pour exercer un ministère en français veut dire une charge, un service, une tâche. En d'autres termes, ça veut dire envoyé pour exercer un service. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un service? Alors pour éviter la tautologie, au lieu de reprendre service, on a utilisé ministère. Mais ça veut dire service. Quand on dit ministère des finances, en d'autres termes, service des finances. C'est comme ça. Amen. On dit, ne sont-ils pas tous les anges des esprits? On dit, sont des envoyés par Dieu pour exercer un service
En d'autres termes, veut dire utilisé par Dieu pour exercer un service. Dieu se sert des anges pour exercer un service en faveur de ceux qui doivent hériter le salut. Qui doivent hériter le salut? Les chrétiens. Donc, tel que nous sommes là, tout ce que nous recevons de Dieu, tout ce qu'on peut recevoir, quand nous prions, toute intervention de Dieu, tout ce que même Dieu, même pour nous parler dans des songes, Dieu passe par des anges, il utilise des esprits. Pour nous bénir, Dieu utilise un esprit, un ange. Prends ça, va lui donner. Il a besoin d'avoir un songe. Toi, prends le message, va mettre dans son sommeil, qu'il puisse se réveiller. Il est malade, il a besoin d'une guérison. Toi, va lui donner la guérison. Donc Dieu passe toujours par des esprits. Il manipule les esprits. Ici d'abord dans le sens positif. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dans le sens négatif, vous pouvez vous asseoir rapidement, nous passons. Ancien Testament maintenant. Commence par le premier, 1 Roi 22. Rapidement, commence par le verset 19. Rapidement. 1 Roi 22, 19. 1 Roi 22, 19. Et Michel dit, écoute donc la parole de l'Éternel. Je vis l'Éternel assis sur son trône, et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui. J'ai vu l'Éternel, comment? Assis sur son trône. Et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, qui séduira Akab, pour qu'il monte à Ramoth en Galade, et qu'il y périsse. Bref, Dieu voulait quoi? Obtenir quoi? La mort d'un homme. Se nommant Akab, le roi d'Israël. Dieu en avait marre de lui. Il voulait se débarrasser de ce monsieur-là. Mettez-vous en tête, hein? Dieu avec sa puissance là, il veut tuer quelqu'un, mais il a besoin maintenant de quelqu'un qui doit lui rendre service. Il dit, qui enverrai-je? En d'autres termes, quel esprit je vais manipuler pour obtenir la mort de ce monsieur-là? En tout cas, il me casse la tête. Il n'a plus le repos. Toujours Akab. Fais quoi Akab? Je vais me débarrasser de lui. Alors, je vais me servir de qui? Il pose maintenant la question. Et vous là, qui est capable de me rendre ce service? On dit, et toute l'armée des cieux était prête. À sa droite et à sa gauche. Bref, quand on dit à sa droite, ce sont des choses que j'ai déjà enseignées. Là, nous voyons l'armée acquise à la cause de Dieu. Les anges fidèles. Amen. Qui sont envoyés auprès de ceux qui doivent hériter le salut. Là, nous voyons les Michaël, les Gabriel à sa droite. Et à sa gauche, on a vu qui? Satan et son armée. À la gauche, Satan était là. Il est toujours prêt. Même Dieu assis sur son trône, Satan est toujours là dans les airs. Il attend de marcher. Il est comme des commissionnaires chez nous. Hein? Chef, vous voulez acheter quelque chose? Je vais vous servir. Il était toujours là à côté. Qui enverrai-je? Continuez, papa. Ils répondirent l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel. Qui est venu se présenter? Un esprit. Ici, nous parlons de quoi? La manipulation. Un esprit est venu. Toujours prêt à servir. Continuez, papa. Et dit, moi je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment? Notez bien, pour ceux qui écrivent, notez bien. L'esprit n'est pas esprit si on ne le manipule pas. Ce qui fait la valeur d'un esprit, c'est lorsqu'il est manipulé. C'est ça même son rôle. Je vais vous dire une chose. Qui
qui est censé manipuler les esprits? S'il vous plaît, suivez bien. 1. Dieu. Étant autorité spirituelle, il a les commandements de tous les esprits puisqu'ils sont créés par lui. Quand bien même Satan s'est rébellé avec sa suite, tous les esprits que nous appelons aujourd'hui démons. Mais Dieu étant l'autorité spirituelle, il reste toujours avec un pouvoir sur Satan. Même le diable laissé dans sa tête. Il a été chassé du ciel. Mais Dieu a toujours une mainmise sur lui. Tout ce que le diable fait, c'est toujours avec l'aval de Dieu. Satan ne peut rien faire sans que Dieu lui laisse la permission. Je vais vous dire une vérité. Même lorsque le diable, les sorciers nous freinent, c'est avec l'autorité, avec l'aval de Dieu. Lorsque les sorciers viennent bouffer votre enfant, c'est avec l'autorité de Dieu, avec l'autorisation de Dieu. Lorsqu'on est malade, c'est avec l'autorisation de Dieu. Lorsqu'un enfant de Dieu s'égare, il quitte l'église, c'est avec l'autorisation de Dieu. Ça peut vous gêner, vous. Hein? Mais c'est la vérité. Je vais vous dire quelque chose, s'il vous plaît. Satan, il est là. Il discute avec Dieu. Sur un marché. Job est là. Satan dit, est-ce que tu vois que c'est d'une manière désintéressée que Job est ce qu'il est aujourd'hui? Tu lui as quand même donné beaucoup de faveurs. Regarde comment il évolue, il monte. Voilà, ses troupeaux couvrent la terre. Ses enfants sont toujours en bonne santé. Comment tu peux laisser bénir quelqu'un comme ça, tu les laisses évoluer? Qu'est-ce qui te rassure qu'il te respecte puisque tu ne l'as jamais éprouvé? Hein, Dieu, toi aussi, tu fais des choses. C'est Job là, quand est-ce que tu vas aussi l'éprouver? Moi, tu étais dur envers moi. Hein? Jusqu'à même à me chasser, mais lui, tu les laisses comme ça. Dieu dit, mais Satan, tu fais quoi? Oh non, on doit aussi l'éprouver, non? On doit l'éprouver. Dieu dit, tu fais quoi? Ok, bon, il est là. Fais ce que tu peux. Sauf, ne touche pas à sa vie. Si le diable n'était pas soumis, lorsqu'il est allé, il pouvait brûler les étapes, éprouver Job et tuer Job. Mais pourquoi il s'est limité toujours là où Dieu avait mis des frontières? Pour montrer qu'il est toujours soumis. Et je vais ajouter un élément. Satan en voulait à la vie de Job, oui ou non? Mais pourquoi il n'est pas parti de lui-même sans aller demander l'autorisation? Il va même dire à Dieu, tu l'as protégé et tu as béni ce qu'il fait. Comme la bénédiction de Dieu était là et la protection de Dieu était là, Satan ne pouvait pas entrer. Satan ne peut pas toucher à ton service si Dieu n'autorise pas. Satan ne peut pas déranger ta bénédiction si Dieu n'autorise pas. Je vais vous ouvrir l'intelligence. Peut-être que ça va vous choquer, mais nous sommes ses enfants. Pourquoi il doit autoriser au diable? Un frère Paul. C'est une bonne question. Hein? Alléluia. Amen. Dieu autorise pour deux causes, deux raisons. Pour deux raisons. La première, Dieu autorise Satan à toucher à nos intérêts. C'est pour se rendre, être sûr que est-ce que réellement nous les suivons seulement par amour parce qu'il est Dieu, ou bien c'est à cause des intérêts pour nous éprouver. Vous savez, même quand vous venez à l'église là, des fois Dieu n'est pas sûr que tu es sincère. Même si, comme tu es là, tu pries là, des fois Dieu se demande est-ce que cet enfant, c'est vraiment d'une manière sincère. Ou bien c'est parce qu'il a besoin de papier. Est-ce qu'il va avoir le papier au Canada? Est-ce qu'il va être ce qu'il est là? Vous oubliez que dans cette église, il y a même des gens, un pasteur Pierre, qui sont venus de Kalemélem, qui
étaient dans cette église avec chaleur. Aujourd'hui, ils ne prient pas. Ils sont ici à Montréal. Mais lorsqu'ils étaient à Kinshasa, des sœurs et des frères assidus au temple, nuit et jour. Seigneur, Canada, Canada. Lorsqu'ils sont venus, la première période, papa, où est-ce que je peux prier? En tout cas, quand j'ai trouvé l'église de Pasteur Pierre, je me suis senti à l'aise. C'est comme si je suis à Kinshasa. Mais aujourd'hui, ils sont où? Voici l'homme n'est pas à Kinshasa. Ils ne sont pas au courant et je suis à Kinshasa. Est-ce qu'ils sont encore enfants de Dieu? Même toi là, tu ne vas pas nous étonner. Si un jour on ne te voit pas, on comprendra seulement c'est ce qu'il était. Ça ne va pas nous étonner. Il y a des gens qui sont là parce que tu n'es pas marié. Le jour où tu auras ton mari chez toi, il y a tout dans la maison. Après, tu vas dire, oh, mon mari a dit que je dois choisir entre l'église et le mariage. Parce qu'il a dit chez Pasteur Pierre. Écoutez ce que vous avez toujours dit. Pour que je vous dise, on est au courant de tout ce que vous dites. Ça ne va rien changer. Surtout moi là, ça m'est égal. Oh, mon mari a dit que chez Pasteur Pierre, on demande trop l'argent. Je dois trouver une autre église. Vous dites ça, non? Voyez, nous connaissons tout. Surtout, voici le mal quand il vient. C'est toujours des appels de fonds. Ils prêchent bien, mais d'un côté, ils sont matérialistes. Nous sommes matérialistes, toi tu es spiritualiste. Mais laisse ta voiture là, il y a dehors, tu nous donnes ça. Nous les matérialistes, laisse-nous les véhicules. Toi, les spiritualistes, continue avec l'esprit. Pourquoi tu gardes la voiture? Ça, c'est embrouiller les gens pour rien. Qui n'est pas matérialiste? Si toi, tu n'étais pas matérialiste, tu viens faire quoi au Canada? Il fallait aller au village. Pourquoi tu as choisi le Canada? Vous croyez que parce que vous allez dire ça, nous, on va trembler. Acclamez pour le Seigneur, moi je vais continuer. Ou bien moi je vais arrêter de venir au Canada parce que toi tu as dit ça, mais parce que toi tu es blessé. Si tu es blessé, ça va cicatriser. Je peux dire quelque chose? Hier tu n'étais pas venu. Je n'ai pas prêché. Avec onction. Avec ou sans toi. L'église ira de l'avant. Mais au contraire, c'est toi qui dois comprendre et ton intérêt est là. Bref, pourquoi Dieu laisse le diable nous embrouiller? Il l'autorise parce que même Dieu aussi, des fois, il se demande, est-ce que il est vraiment converti? Ou bien c'est parce qu'il a encore des problèmes? C'est parce qu'il voit des mauvais rêves? C'est parce qu'il voit des combats dans sa famille. Il y a des gens qui prient seulement parce qu'il y a des mauvais rêves. Tout le temps, tu es attaqué la nuit. C'est pourquoi tu es à l'église. Deuxièmement, pourquoi Dieu autorise à Satan de déranger nos intérêts? Deuxième raison, c'est lorsque nous agissons mal, Dieu doit nous punir comme un papa qui punit ses enfants. Mais comme dans sa manière, sa nature de Dieu, dans sa nature de Dieu, il est des fois limité par des principes. Dieu n'a pas l'autorisation de prendre une main, taper sur un enfant. Dans sa nature, il n'a pas reçu ça. Quand il veut te taper, il dit maintenant Satan, tape pour moi cet enfant-là. C'est comme un papa qui veut punir son enfant, il dit au voisin, punissez un peu cet enfant-là. Et après, quand il veut, ça va dire, ok, arrêtez. Ça va, ça suffit. Laissez-le revenir, c'est mon fils. C'est comme ça que Dieu agit. Dieu ne tape pas. Dieu ne cause pas du tort. Il ne fait pas du mal. Quand il veut faire du mal, il donne le marché à Satan. Et quand il donne le marché, ça veut limite. Il lui dit, fais jusque là.
faut pas déborder. Et le diable aussi est soumis. Même les sorciers, Dieu dit, ok, trop c'est trop. Puisqu'il est trop distrait. Il ne veut pas revenir à moi, bouffer son enfant. On bouffe l'enfant et l'enfant est parti. Après, tu vas pleurer, Seigneur, tu ne pouvais pas me faire ça. Oh Dieu, oh je vais arrêter de prier. Oh Dieu ne m'aime pas. Tu pleures, tu enterres. 2 mois après, je vais seulement revenir à l'église. Je n'aimerais pas passer prier pour moi parce que pendant les deuils là, j'avais trop débordé. Que mon Dieu me pardonne. Tu reviens. Tu as déjà perdu. Est-ce qu'il faut attendre de perdre pour revenir? Que Dieu bénisse quelqu'un. Que Dieu bénisse quelqu'un. Que Dieu bénisse quelqu'un. J'avais une maman à l'église. C'est un exemple de fois qui fait mal. Mais on est obligé de le donner. Je ne le dis pas parce que je suis sur. Je le dis même si elle est assise comme ça. Cette dame, de toute sa vie, elle n'est jamais tombée enceinte. À 40 quelque chose d'âge, j'ai commencé à la suivre dans des prières. Elle était mariée, son mari habitait l'Hérault. Elle est à Kinshasa. Des fois, le mari peut faire 1 année. Il vient, il fait 2 semaines, il rentre. Parce qu'il a une autre femme en Hérault. Et les enfants. Il vient, il fait 1 mois, il rentre pour faire 2 ans. Et l'âge de la femme avance. Prière. Le mari qui vient, 2 semaines après, la femme tombe enceinte. Elle a eu un enfant. La femme fuit l'église. 1 mois avant, j'ai senti quelque chose. J'ai cherché dans mon téléphone et je n'avais pas son numéro. J'ai demandé à l'église, trouvez-moi le numéro de tel. On m'a trouvé le numéro, je l'ai appelé. Je le fais venir dans mon bureau. Je lui ai dit, ce n'est pas toi qui dois quitter l'église. Ce n'est pas qu'il avait quitté l'église totalement, non. Des fois, il pouvait venir 1 mois après, il rentre, il vient 3 mois après. Il a commencé à me donner des raisons. Oh, pasteur, tu vois, maintenant je fais des affaires, je voyage. Souvent, des fois, je ne suis pas Kinshasa. Tu vois, je dis, tout ce que tu me dis là, moi, je peux te comprendre. Mais il y a des personnes qui ne comprendront pas. C'est Satan et Dieu. Mais moi, je peux te comprendre. Mais Satan et Dieu, et ils ont leur façon de comprendre les choses. Et il a avancé des raisons. Je lui ai dit, mais sauf que tu dois rentrer dans un service. J'ai pris pour toi. Ok, papa, comme tu pars à Brazza, quand tu vas revenir, je vais revenir. J'ai dit non. À Brazza, je rentre la semaine prochaine. Oh non, papa. Elle est partie. 2 semaines après, je vois seulement, on a publié, elle a perdu son enfant. L'enfant est décédé. L'unique enfant là, à quel âge? 44 ans. À peu près. Et il a commencé à pleurer. Dieu, tu es mauvais, tu es méchant, tu ne pouvais pas me faire ça. Et il a déclaré, il a dit des choses. J'ai quitté l'église, j'ai fait ceci. Les gens sont allés, on l'a consolé, on a enterré l'enfant. 2 mois après, il est venu seulement à l'église. En tant que j'ai prêché, les autres rigolaient, là, il ne peut pas rigoler. Pourquoi? En tout cas, Dieu m'a blessé. J'ai dit, est-ce qu'il fallait maintenant revenir à ce moment, même vide? C'est comme Naomi qui part. Où c'est là? À Moab, avec son mari et ses 2 fils. Et tu retournes maintenant à Bethléem, privé de ton mari et tes 2 enfants. Ça sert à quoi? Maintenant, Naomi commence à dire aux gens, ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi Mara, qui veut dire amère, parce que Dieu m'a puni. Toi, tu veux revenir un jour dans cette église même vide, qu'on t'appelle la mère. Tu fouilles l'église, pourquoi? Il y a des gens comme si quand il vient à l'église, c'est comme si on vous tape. Il y a le piment à l'église. Je demande s'il y a du piment à l'église qui vous pique. Si la chaise là, il y a du piment. Il y a des fourmis.
Qu'est-ce qui ne va pas avec les gens? Quand on ne comprend pas, Dieu, des fois, il utilise la force. Et ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Comprends maintenant. J'ai dit bien, comprends maintenant. Amen. Amen. Comprends? Maintenant. Je ne sais pas si ce soir, je suis en train d'interpeller quel esprit. Il y a quelqu'un à qui Dieu est en train de parler ce soir. Avant que ça soit tard, Dieu te parle. La Bible dit aujourd'hui encore, si vous écoutez sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Voilà comment Dieu t'interpelle encore ce soir, pour une dernière fois. Est-ce que tu auras raison d'échapper? Vous pensez que moi je peux laisser mes multiples occupations à Kinshasa, payer le billet, faire plus de 16 heures d'avion pour arriver ici? Je viens prêcher les chaises et toi tu es à la maison, tu me dis qu'il y a le froid. Tu as raison devant Dieu. Moi qui viens de loin, je n'ai pas eu peur de froid. Mais toi qui habites dans le froid, habitué avec le froid, tu fuis le froid. Est-ce que tu auras raison devant Dieu? Pourquoi Dieu laisse Satan toucher à nos intérêts? C'est quand on ne comprend pas. C'est lorsqu'on s'éloigne trop de Dieu. Je peux continuer? Si le temps vous me faites signe. Demain c'est samedi. On peut quand même profiter aujourd'hui. Amen. Vous dites non. Je ne vais pas vous écouter parce que vous êtes venus seulement aujourd'hui. Surtout ceux qui sont venus aujourd'hui, ne parlez même pas. Je suis en colère contre vous. Acclamez pour le Seigneur. Bon, dans 10 minutes, je termine. Je sais qu'il y a des gens qui ont des maris qui... Je ne veux pas qu'on puisse vous boxer ce soir. Hein? Que Dieu te bénisse. Amen. Un pasteur avait toujours l'habitude de dire, ça passe ou ça casse. Ça passe ou ça casse. Il faut que ça passe. Ça ne doit pas casser. Amen. Alléluia. Amen. La manipulation. Dieu, premier manipulateur. Deuxième position, une personne aussi qui, avant d'agir, tout ce qu'il fait, il se sert des esprits. C'est Satan. Deuxième autorité spirituelle. Satan, il se sert des esprits. Et les esprits, les démons là, ils sont comme ces antennes partout. Ils placent des antennes partout. Raison pour laquelle on est en train maintenant d'initier les gens à la magie, à la sorcellerie. On est en train de multiplier des réseaux. Tout ça, le diable, il veut avoir le contrôle du monde. Pour avoir le contrôle du monde, il faut multiplier des services. Il faut placer des antennes partout. C'est comme pour les réseaux sociaux. Ici, vous utilisez que les réseaux, par exemple. Chateur, par exemple. Si on trouve qu'il y a un coin où quand vous avez votre SIM chateur, vous arrivez dans ce coin-là, des fois les réseaux un peu compliqués, c'est perturbé. Qu'est-ce que la société fait? Il viendra placer une antenne là-bas pour renforcer le réseau. C'est ce que le diable fait. Quand il trouve que dans votre maison là, il y a des choses qui lui échappent, on va faire qu'il y ait un sorcier là-bas. Comme ça, il a les informations. Soit il va trouver quelqu'un qu'on doit initier même à la magie. C'est ce qui fait qu'il y a la sorcellerie dans toutes les familles. La magie partout. Si aujourd'hui, toi, tu me dis que dans ta famille, il n'y a pas de sorciers, je vais être d'accord et je vais te donner comme réponse. Puisque tu as dit que dans ta famille, il n'y a pas de sorciers, je suis d'accord avec toi. Puisque l'unique sorcier, c'est toi. Si quelqu'un pense qu'il n'y a pas de sorcier chez lui, c'est lui le sorcier. Qui dit qu'il n'y a pas de sorcier chez lui? Qui dit qu'il n'y a pas de sorcier chez lui? C'est lui le sorcier. Hein? C'est toi le sorcier. Oh, acclamez pour le Seigneur parce que tu es sorcier de la famille.
Ah, tu as arrêté, tu ne faut pas être registré. J'ai dit acclame le Seigneur parce que c'est toi le souci de la famille. Vous vous acclamez. Ah, maman, tu n'avais pas bien suivi. Alors il faut retirer ta signature. Il faut retirer ta signature. Il faut retirer ta signature. Tu as retiré. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? Encore combien de minutes, papa? 5 minutes. Ok, on finit déjà. En dernière position, qui est encore censé manipuler les esprits? C'est l'esprit humain. Et c'est le dernier. Bref, aucun esprit animal, un esprit des animaux qui sort d'un animal, ou soit de quelque part, il dit je vais posséder Monsieur X. Non. L'esprit de l'animal, de lui-même, il ne peut pas posséder quelqu'un s'il n'est pas manipulé. Vous n'avez pas compris ce EGD? Nous qui venons du village, chez nous, il y a des oiseaux, on appelle les hiboux. Vous connaissez les hiboux? Les hiboux, des fois, ça hurle la nuit, dans la parcelle. Quand ça fait hurler là, c'est qu'il y a un esprit mauvais. C'est qu'il y a soit une mauvaise nouvelle qui va arriver, soit quelqu'un va mourir, soit quelqu'un va tomber malade. Et des fois, si ça vient hurler comme ça, les parents sont inquiets. Qu'est-ce que nous on a fait? On commence à mettre des prières, des fois ils commencent à parler. Je n'ai rien contre personne. Pourquoi vous venez me déranger? Mais quand le hibou c'est un oiseau normal. Mais quand il veut faire des choses comme ça, c'est qu'il y a un sorcier qui est entré dans le hibou. Ça, il l'a manipulé. L'animal, il faut qu'il soit manipulé par quelqu'un. C'est ce qui fait que même, vous voyez l'homme blanc, il peut prendre un chien, il l'éduque. Et le chien, maintenant, à mesure de, on l'envoie, il amène quelque chose. Le chien là est manipulé. Mais un chien, normalement, comme ça, ne peut pas faire ce que le chien qu'on a éduqué fait. C'est simple à comprendre. Il suffit qu'on prenne un chien, qu'on le dresse. Le chien commence à suivre même des mouvements. Amène-moi ça. Va, regarde. Est-ce qu'il y a quelqu'un là-bas? Le chien va, il le regarde, il rentre. Quand il ne fait pas de signes, il n'y a rien. Et la personne peut dormir. Ouh! L'animal, il doit être dressé, il doit être manipulé. Mais de lui-même, non. Pourquoi? Parce que l'animal n'a pas de volonté. On a étudié avec vous en zoologie. Les animaux n'ont pas de volonté. Les animaux ne raisonnent pas, mais ils agissent par intuition. Par instinct. C'est ça. Donc, des choses qui lui arrivent là, il agit comme ça. Ça, on a vu à l'école. Mais l'homme raisonne. L'homme conçoit. L'homme réfléchit. Alors, il faut qu'il y ait quelqu'un, un esprit humain, un sorcier, un magicien, qui réfléchit, qui conçoit quelque chose de mal contre vous. Maintenant, il va prendre l'esprit de l'animal, le dresser contre vous. Là, maintenant, l'animal est manipulé. C'est clair? Amen. Deuxième position, je vais chuter par là. On va continuer demain. J'entre maintenant dans l'enseignement. Et maintenant, je vais maintenant revenir à la sorcellerie. Vous allez maintenant comprendre pourquoi je devais enseigner sur la sorcellerie dans ces chapitres. Un mort, une fois la personne meurt, d'office, il perd la volonté. Il perd le raisonnement. Ça, vous devez le savoir. Pour qu'un mort vienne agir sur terre, quelqu'un qui est déjà mort, il vient encore poser des actes, il faut qu'il soit manipulé. Par exemple, Samuel est déjà mort, oui ou non? Avant qu'il meure, il était qui? Prophète, oui ou non? Il est allé dans le séjour des morts. Saoul a maintenant des problèmes. Il y a la guerre. Il n'a pas une information, il n'a pas une initiative. Saoul n'a pas d'orientation.
Il consulte Dieu, Dieu refuse de parler. Il va chez les prophètes, ils n'ont pas de vision. Que faire? Je vais me tourner maintenant vers la magie. Il va chez une maman fétiche, il va demander à la maman, prédis-moi l'avenir en interrogeant qui? Les morts. Pendant qu'il cherche à interroger les morts étaient là dans le séjour des morts. Et la maman va demander à Saül, qui d'entre les morts veux-tu que je te fasse monter? C'est que les morts dans le séjour des morts, pour monter, il fallait qu'il y ait une force qui les fait. C'est ça la parole de Dieu. D'eux-mêmes, ils ne pouvaient pas. Un autre exemple, Luc 16. Parabole de l'homme riche et du pauvre Lazare. L'homme riche dans le séjour des morts, il va dire, Père Abraham, envoie Lazare. Peut-être vous allez dire, pour que Lazare vienne, on doit faire quoi? On doit l'envoyer. Peut-être quelqu'un va maintenant me dire, maintenant Père Abraham lui aussi était déjà mort, non? Mais comment lui pouvait? Ça peut vous venir hein, en esprit. Hein? Je réponds. Maintenant, pour les morts, il y a deux catégories. Il y a des gens sur terre. Il était magicien avancé. Sorcier avancé. Des sorciers avec grade là. Les gens qui ont atteint la dimension. Ces gens-là, ils sont déjà devenus des autorités spirituelles. Lui, s'il meurt, même s'il est déjà mort, il est à mesure d'être à cheval. Il est dans le monde physique, il est dans le monde spirituel. Les gens comme de Michael Jackson, il peut encore revenir agir, poser des actes, si vous ne savez pas. Les gens comme de Mobutu, il peut venir poser des actes et partir. Pourquoi? Parce que c'était des autorités. Ils avaient atteint la dimension où ils pouvaient parler avec Satan. Ils deviennent déjà des esprits forts. Même s'il meurt, son esprit ne peut pas s'affaiblir rapidement. Pour que ça s'affaiblisse, il faut des années, des années. Les esprits comme les Hitler là, il peut poser des actes aujourd'hui sur la terre. Mais tous les gens ordinaires ici, toi les caporales là, si tu meurs, ton esprit descend et va dormir automatiquement. Si ça doit agir, il faut qu'il y ait quelqu'un qui vienne les prendre et l'activer. Sinon, tu vas dormir directement. Et c'est pourquoi si tu rêves ta maman qui est morte, je ne sais pas que maman était venue, elle nous a dit qu'on ne puisse pas avoir peur, elle veille sur nous. Sorcellerie. Votre maman ne peut plus veiller sur vous. D'ailleurs, si elle était forte, pourquoi elle est morte? Elle devait veiller sur soi-même, non? C'est qu'on l'a manipulée par un sorcier à côté. Pour te faire croire, pour que tu croyes au diable, tu croyes aux morts. Et quand vous croyez aux morts, vous posez votre confiance, Dieu vous tourne les dos. Il ne faut pas faire confiance aux morts. Les morts n'ont pas d'intervention à nous amener. Il n'y a que Dieu qui est puissant. Si un mort vient intervenir, il y a manipulation. Il y a un sorcier à côté qui l'a manipulé. Invoque le feu. Brille et les morts et celui qui est derrière en train de les manipuler. Tu verras la délivrance. On va continuer demain. Est-ce qu'il y a une question? Oh! Je prends la question de frère Paul et du frère là-bas. Je m'arrête pas là. Ça commence à devenir intéressant. Hein? Ah, mais vous venez avec retard. Ma question est celle-ci. Les micros. Allô? Okay. Ma question est celle-ci. Dieu est le plus grand manipulateur. L'autorité suprême de tous les esprits. Moi, je voulais comprendre, est-ce que Dieu, il sait juste de jouer avec le peuple qu'il a créé? Jouer. Ouais, j'utilise le verbe jouer. Oui, continuez. Ou pour se faire plaisir. Ma question est celle-ci. Laissez-le parler. Vous savez, ce qu'il est là, moi j'aime des gens comme ça. Pierre aussi, Pierre était curieux comme ça. C'est ce qu'il a propulsé. Dans la vie, il faut être curieux pour connaître. Lui, il a la facilité, même s'il pense mal, mais
Il cherche l'éclaircissement. Continuez, papa. C'est ça. Dieu savait que Job n'allait pas l'oublier. Dieu le savait. Dieu sait tout ce que nous serons. Il connaît la finalité. Il connaît la finalité. Oui. Mais pourquoi il a laissé faire? Pourquoi il a laissé faire? Et pourquoi attendre des choses de nous tant qu'il sait que ça va finir mal? Pourquoi il attend de nous quelque chose? Pourquoi il nous donne de choisir le chemin? Tant qu'il sait que nous allons toujours choisir peut-être le péché, nous allons choisir le bien. Est-ce qu'il est en train de jouer avec nous? Ou parce que c'est lui le créateur de ce monde? Puis je te réponds. En tout cas, une très bonne question. Peut-être, maintenant, j'ai vu des gens se houer la tête en s'intéressant. Mais quand il avait commencé, tu avais trouvé que ce n'était pas. Je réponds à ta question. Vous savez quoi? Même quand tu tombes, Dieu savait que tu allais tomber. Quand tu te relèves, Dieu sait que tu vas te relever. Quand tu t'enfonces là, tu es noyé pour toujours. Dieu sait que ça allait être comme ça. Mais maintenant, pourquoi il le laisse faire? Il le laisse faire parce que il est buté. Non, pas parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est buté aussi à un problème. Le problème, c'est quoi? Le diable est là. Il est là. Des fois, le diable les taquine. Alors, pour aussi se justifier devant Satan, pour ne pas être complice, il doit laisser faire pour prouver à Satan. Vous savez, quand il a éprouvé Job, Dieu n'avait pas de problème avec Job, mais le problème c'était qui? C'était Satan. Il devait montrer au diable que ce que tu dis là, ce n'est pas ça. Tu as compris? Moi, je n'ai pas compris quelque chose par rapport au jardin d'Éden. Là, je veux dire, je retourne au jardin d'Éden. Est-ce que c'est le diable qui avait mis l'arbre du péché ou c'est Dieu qui avait mis? C'était Dieu qui avait mis. C'est Dieu qui avait mis. Alors, Dieu voulait juste, si Dieu savait que le monde allait être comme ça, pourquoi il l'a mis? Il savait que l'homme allait manger. Mais pourquoi il a mis ça? Je te réponds. C'est là où que j'allais finir. La dernière réponse est ceci. Frère Paul, Dieu, c'est un travailleur. Pour être ce qu'il est aujourd'hui, c'est parce qu'il s'était mis à travailler. Il a travaillé dur pour avoir la gloire qu'il a aujourd'hui, oui ou non? Amen. En créant toutes choses, oui ou non? Amen. Dieu, lui étant travailleur, il a payé des sacrifices pour avoir sa gloire. Il ne peut pas prendre cette gloire donnée à un paresseux, non. Il doit toujours te laisser aussi le temps de travailler dur pour arriver au sommet. Dieu, il est le Dieu de ceux qui travaillent. Il a mis le jardin d'Éden et il a placé l'arbre du bien et du mal. Pourquoi? Parce que l'homme, lui, ne peut pas seulement venir facilement dans le bonheur et continuer à vivre le bonheur. Il devait aussi être éprouvé. L'homme devait aussi travailler. Même tel que nous sommes ici, Dieu nous éprouve. Pourquoi? Il faudrait que quelque part, on fasse aussi quelque chose. C'est comme ça, lorsque tu restes à la maison longtemps, tu ne pries pas, Dieu envoie le blocage. C'est pour t'exciter à venir prier. Il envoie un sorcier te frapper la nuit. Et le matin, tu appelles le pasteur. Le pasteur te dit, on se voit à l'église. Tu es revenu à lui, oui ou non? Amen. Dieu veut que les gens travaillent, puisque lui, il a travaillé. Il ne donne pas de faveur à n'importe qui. Il nous aime, mais il nous veut au travail. C'est au même papa, il a sa richesse, mais il va obliger à ses enfants, pour que je te laisse ça, tu dois étudier et avoir tel titre. Sinon, je donne à une autre personne la formation. Il faut travailler dur, hein? Oui. Oui, ça ose de dire on est comme ça. Tu as compris, merci. À cet âge, il se donne à servir Dieu. Et s'il reste comme ça, sans s'embrouiller toute sa vie, il sera grand. Dieu aime seulement les travailleurs. Ce que toi tu fais à cet âge, les autres n'ont pas eu cette chance-là.
À ton âge, là, ils étaient dans les boîtes de nuit. Ils reviennent aujourd'hui avec un grand retard. Et quand tu les fais aujourd'hui, là, peut-être tu ne vois rien. Mais il y aura une récompense. Je vais te donner un exemple. Je suis à l'église dès le bas âge. Je n'ai pas connu le temps de toute la distraction là. Tout ce que les jeunes ont fait, moi je n'ai pas fait ça. Et les gens me condamnaient, me critiquaient, disaient après tout, c'est quoi. Mais aujourd'hui, ils nous envient. Et je suis un pédagogue, un exemple, pour te dire quand on reste fidèle à Dieu, il les récompense toujours. Le problème, c'est que après les gens finissent par écouter. À toi, tu es toujours là-bas, dans cette église-là. Tu joues à la guitare, tu chantes. Après, tout pasteur Pierre va te donner quoi? Tu ne chantes pas pour pasteur Pierre. Tu sers celui qui voit dans l'invisible. Même si le pasteur Pierre te donnait $100 aujourd'hui, ça va changer quoi dans ta vie? Mais il y a celui qui, quand il va commencer à te payer, personne ne saura qu'il est ça. Mais les gens, pour faire ça, ils vont voir comme si ils sont en train d'enrichir le pasteur Pierre. Il va profiter avec ses enfants. Et toi, tu es là en train de jouer. Et l'église grandit. Et c'est lui qui en bénéficie. Au lieu d'aller chercher ta vie. Comme si lui qui cherche la vie l'a déjà eu. Faut toujours lui dire, toi qui es toujours en train de chercher, qu'est-ce que tu as? Combien d'immeubles tu as? Pour que moi je suive ton exemple. Ah, sauf que moi je suis comme ça. Hein? Pasteur Amounoko. Vous me supportez comme ça. Merci beaucoup, pasteur. C'est une petite question, mais ça me dérange. La question est la suivante. Vous avez parlé sur la sorcellerie du sang. Vous avez dit c'est une sorcellerie qui détruit, personnellement, qui te condamne. Elle n'est pas active. Mais est-ce que nous pouvons aussi l'appeler lien de famille où il y a une différence? S'il y a une différence, pouvez-vous nous éclaircir? Amen. Qui ne sera pas là demain? Qui ne viendra pas demain? Toi, tu ne seras pas là demain. Vous rentrez demain. Ce n'est que 2 jours. Vraiment. J'ai demandé le congé, mais on a dit pas de congé pour soi. J'ai compris que c'est le... Je voulais répondre à cette question demain, mais je réponds seulement parce que toi tu parles. Mais demain, je vais vraiment... Parce que c'est là que j'ai fait un pas en arrière pour faire comprendre aux gens. Mais normalement, je devais commencer par là. Parce que je parle de la sorcellerie. La sorcellerie du sang, c'est ça même ce qui a fait pourquoi je lui avais donné le point. La sorcellerie du sang, maman, n'est pas à mélanger avec la sorcellerie active, non. La sorcellerie du sang, elle est à part. C'est une sorcellerie non active. Donc, c'est-à-dire nous avons 2 sortes de sorcellerie. Il y a la sorcellerie non active et la sorcellerie active. Quand on vous dit que la sorcellerie non active, c'est quoi? Vous allez dire c'est la sorcellerie du sang. La sorcellerie du sang, quel est le mode de contamination? Mode de contamination, c'est l'héritage, le sang. On hérite ça de sa famille. Ou soit, on peut aussi être contaminé par acte sexuel, puisque dans l'acte sexuel, il y a un mélange du sang. Ou soit par transfusion sanguine, puisqu'on reçoit un sang déjà contaminé. 3 modes. Le sang des parents, le sang qu'on reçoit par acte sexuel, ou bien par transfusion sanguine. C'est une semence morte qui vit dans le sang. Et cette semence, par rapport à la question du frère, peut-on l'appeler lien de famille? Oui, c'est un lien de famille. Et c'est ce qui fait que je pèse bien mes mots. Tout noir, il est concerné par ces liens. Pourquoi? Personne ne pourra me dire que depuis que sa famille existe, il n'y a pas eu un sorcier. Mais si vous admettez que
Nous sommes liés en Adam parce qu'Adam avait péché. Comme il est le premier parent, nous tous nous avons hérité le péché. Maintenant, quand il y avait un sorcier dans ta famille, toi tu ne peux pas hériter ça, là tu refuses. Ça c'est que vous êtes injuste. Pourquoi Adam a péché et le péché dans son sang, nous avons hérité ça. Maintenant, dans ta famille, il y a eu des sorciers. Tu ne peux pas hériter ça comment? C'est simple, non? La sorcellerie réside dans le sang. Et une fois, il y a un sorcier. Quand il l'engendre, il y a toujours ces liens-là. Les enfants d'Israël, ils ont hérité la chose de Dieu à travers le sang de leur ancêtre Abraham. Et nous aussi, les Noirs, nous avons hérité la magie noire que nous appelons, maman, magie noire, magie blanche, la différence, la magie noire, c'est ça la sorcellerie. Magie noire, c'est-à-dire, c'est la magie du sous-développement. Magie blanche, la magie du développement. C'est ça la différence. Dans la magie du développement, c'est la science occulte, là où les gens entrent pour se développer. Ils sont arrivés à fabriquer l'avion. C'est la magie. L'avion, c'est l'œuvre de la magie, si vous ne savez pas. Les satellites, tout ce qu'on voit ici, les immeubles ici, c'est l'œuvre de la magie. Mais puisqu'on est dans le monde, on doit vivre, on doit passer par là. C'est ce que Jésus a dit, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Ils doivent être là. Nous devons utiliser ça même avec prière. Mais tout ça, c'est là, l'œuvre de la magie. La science, la technologie. Les téléphones que nous avons, l'Internet. L'Internet, c'est la magie, non? Si vous ne savez pas. Comment toi, tu es ici? Quelqu'un, il est en Irlande. Vous pouvez vous voir comme ça, facilement. Tu l'appelles et il y a des vidéos. C'est lié par quoi? Oh, les ondes. Quelle onde? C'est l'œuvre de la magie. C'est comme dans la science occulte, quelqu'un peut être ici et on le voit visiblement quelque part. L'homme blanc, il a seulement utilisé ça. Il a caché derrière un appareil et nous utilisons ça. Mais c'est la magie. Et la sorcellerie, c'est la magie de destruction ou du sous-développement. Là-bas, c'est une branche où on a utilisé ça aussi comme une force pour punir, pour freiner, pour stopper. Et plus, c'est ce qu'on a donné à l'homme noir. C'est clair? La sorcellerie du sang, c'est un lien du sang. Quand nous prions pour les liens, nous devons briser ça. Il faut toujours que chaque personne passe par une délivrance. Et c'est pourquoi, avant même qu'on continue avec l'enseignement, je voudrais être dans cette église. Puisque vous avez écouté ça, que Dieu vous fasse grâce. Que chacun prie et qu'il cherche sa délivrance. Par rapport à cette force qui est là seulement pour freiner les gens. Nous voyons pourquoi les Noirs, en général dans le monde, nous sommes marginalisés. On est toujours bloqués, on est toujours étouffés. Il faut que Dieu nous fasse grâce. Ces liens-là doivent être brisés. Chacun doit prier avec conscience. C'est ça. Aujourd'hui, nous allons prier sur ça. Seigneur, délivre-moi de ces liens de la famille, de cet héritage que j'ai hérité d'une famille. Le sang noir là, qui m'empêche de vivre le développement. Il faut que ça tombe. On peut se tenir debout? Ok, déjà on soit debout. La question est quoi, maman? Mais déjà on soit debout parce que... Déjà on peut être debout. Est-ce que les Blancs ont dans la sorcellerie? Est-ce que chez l'homme blanc, il y a la sorcellerie? Oui, il y a aussi des Blancs qui ont la sorcellerie noire. Oui, beaucoup de Blancs. La sorcellerie noire, ils volent la nuit, comme les Noirs. Ils voyagent jusqu'en Afrique. Ils vont faire des choses là-bas. Et si vous voyez leur vie aussi, ils sont malheureux, ils sont bloqués. Même d'autres Blancs que vous voyez sur la rue en train de demander de l'argent là. La nuit, ce sont des milliardaires, des chefs. La nuit, ils volent la nuit. Oui. Ils vont jusqu'en Afrique. Oui. Oui. Les sans-abri là. Tu les vois sous le froid
Il n'est pas inquiété par le froid. Mais peut-être il n'a pas ce corps-là. Toi, tu le vois comme ça. Mais comment lui supporte l'hiver? Oh, mais peut-être il a le corps de l'animal pendant ce moment-là. Il y a beaucoup de blancs qui sont sorciers. Tu pars manger chez lui, tu te donnes la sorcellerie. Oui. Cantique, s'il vous plaît. Cantique. Cantique, on chante et on va prier. Il y a une date, je crois, c'est au mois de septembre. La fête des sorciers. Là. En anglais, on appelle ça Halloween. Oui, c'est fin octobre. Halloween. C'est la fête des sorciers. Là, c'est l'homme blanc étale la sorcellerie noire. Ça, c'est la sorcellerie noire qu'on expose comme ça. Et c'est le jour où on distribue la sorcellerie officiellement. Par des bonbons, par des cadeaux. Il ne faut même pas permettre que ces gens-là passent et donnent des choses à vos enfants. C'est le jour où on distribue la sorcellerie officiellement. Si tu as déjà mangé ça, des histoires d'Halloween, tu es sorcier. Oui, il ne faut même pas rigoler. Il faut chercher la délivrance. Cantique. You know
S'il vous plaît, on ne prie pas parce qu'on a besoin de l'argent. On ne prie pas parce qu'on a besoin du travail. On ne prie pas parce qu'on veut être bien dans la vie. Tout ça, ce sont des conséquences. Ça peut venir aujourd'hui ou demain ou après-demain. Mais nous prions d'abord parce que nous sommes des êtres créés à l'image de Dieu. On doit rendre hommage à ce Créateur. C'est Dieu qui nous garde, qui nous donne le souffle de vie. Il a aussi besoin sur terre qu'il y ait quand même des gens qui lui a créés, qui travaillent pour son honneur. D'abord ça. Et deuxièmement, nous les prions parce que il va nous donner la vie éternelle. Après cette vie-ci, la vie éternelle existe. Le diable peut vous aveugler, mais je vous dis que l'éternité existe. Après la mort, ce n'est pas tout. La vie continue. La Bible dit, il est réservé à l'homme de mourir une fois, après quoi vient le jugement. Bien-aimés, tous ceux qui sont morts ne sont pas morts. Ils vont passer au jugement. Mais toi et moi, on doit échapper à ce jugement. S'il arrive que nous mourons un jour, il faut qu'on rencontre Christ. Et qu'on aille vivre le repos. C'est pourquoi nous prions. Amen. Et troisièmement, nous prions parce que ceux qui prient, même s'ils souffrent aujourd'hui, finalement, Dieu finit toujours par lui faire du bien. Dieu nous fera du bien. C'est comme Joseph avant de mourir. Il va dire à ses frères en Égypte, je sais que vous êtes dans ce pays comme des étrangers, des esclaves, mais je sais que Dieu vous visitera et vous fera remonter de ce pays vers Canaan. Il vous fera remonter, il vous visitera. Bien aimé, il faut marcher toujours avec espoir. Même si aujourd'hui tu n'as rien. Parce que tu pries Dieu, Dieu te visitera. Ça ne va pas finir comme ça. Non. Un jour tu compteras aussi des milliards. Oui, tes mains là toucheras des milliards. Pourquoi? Parce que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Il paye toujours. Quand on les cherche, il finit toujours par payer. Si les gens touchent à la magie, les diables les élèvent, les diables les bénissent. À combien plus forte raison? C'est lui qui est l'auteur de toutes choses. C'est lui qui a créé le diamant et l'or. Le pétrole, c'est Dieu. S'il décide de te bénir aujourd'hui, qui va l'empêcher? Je voudrais que tu pries, que tu dises à Dieu, je te donne ma vie. Je vais te servir. Je voudrais être à toi. S'il y a des gens qui appartiennent au diable, moi je voudrais être à toi. Ma vie, je te le livre. Je voudrais être ton instrument. Que je t'appartienne. Que je sois ta propriété. Prions au nom de Jésus. C'est le temps de Yahweh, profiter de je te notre vie gloire et honneur. Yahweh, je laisse ma vie entre tes mains. Yahweh, je laisse ma vie entre tes mains, Yahweh. Je laisse ma vie entre tes mains, Yahweh. Je viens, Yahweh, renouveler mon engagement avec toi. Je viens renouveler mon engagement avec toi. Je viens auprès de toi, Yahweh. Fais de moi ce que tu veux, Yahweh. Je te donne, Yahweh, ma vie, mon âme. Je te donne, Yahweh, mon esprit. Fais de moi ce que tu veux, Yahweh. Yahweh, que je puisse être ton instrument, que toi tu peux utiliser quand tu veux. Yahweh, je viens auprès de toi. Yahweh, utilise-moi comme tu veux. Yahweh, je suis en train de te servir parce que je crois que tu es mon Seigneur. Je crois que tu es le gardien de ma maison. Tu